Plus les années passent, plus gagner une CAN devient complexe. Plusieurs facteurs tendent à rendre une CAN dure à remporter, comme la chaleur que l'on a pu voir au Cameroun, à Yaoundé ou Douala. Or, pour cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, c'est le nombre de fortes équipes africaines qui rendra difficile la compétition. Premièrement, le Sénégal aura pour mission de conserver son statut de champion d'Afrique en ayant pour ambition de remporter une deuxième CAN consécutive. Ensuite, le Maroc, sûrement la meilleure équipe d'Afrique en ce moment, les Lions de l'Atlas ont écrit l'histoire de tout un continent durant ce mondial au Qatar. Avec cet exploit, Walid Regragui semble avoir construit une équipe monstrueuse qui aura pour objectif de gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Dans la continuité, l'Algérie, voisin du Maroc, aura le statut d'équipe revancharde pour cette Coupe d'Afrique. Rappelons qu'après leur sacre en Égypte, les Fennecs se sont fait éliminer en poule lors de la CAN 2021. Puis ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Tout comme l'Algérie, les Ghanéens seront eux aussi revanchards avec une élimination en poule lors de la CAN 2021 et pareil pour cette Coupe du Monde 2022. De plus, les Égyptiens voudront également remporter cette CAN 2024. Ils ont perdu la finale de la CAN 2021 et ne sont pas allés au mondial à cause d'une défaite contre le Sénégal. Et puis même cas de figure pour les Nigérians qui auront l'envie de gagner cette Coupe d'Afrique. Enfin, pour terminer concernant les favoris, nous ne pouvons pas oublier le pays hôte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui, avec l'apport de ses supporters, a le devoir d'aller au bout et décrocher le trophée. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que tu l'as compris, dans cette vidéo, nous allons analyser l'ensemble des favoris pour cette CAN 2024 qui prendra place en Côte d'Ivoire. Donc avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite franchement à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications si ce n'est pas fait. Et je remercie tous ceux en tout cas qui feront ça. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au Sénégal. Et comme je l'ai dit durant l'intro, l'enjeu pour les Sénégalais va être de conserver ce titre de champion d'Afrique. Mais également, pourquoi pas, remporter leur deuxième CAN dans leur histoire. Ce serait complètement fou pour les Sénégalais. Mais voilà de ce qu'il en est un petit peu pour l'enjeu durant cette CAN 2024 pour les Sénégalais. Au niveau des dernières compétitions pour les Sénégalais, tout d'abord pour la CAN 2021, on va pas revenir 1000 fois dessus, mais vraiment c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé. De façon générale, ils ont fait un bon parcours qui leur a permis du coup de décrocher le trophée à la fin, alors que durant cette CAN 2019, ils s'étaient inclinés en finale contre l'Algérie avec un match à scénario plutôt cruel de façon générale. Et à la suite de cela, du coup, les Sénégalais se sont qualifiés pour ce mondial au Qatar, où justement ça a été assez bon quand même ce qu'ils ont proposé de façon générale durant l'entièreté de cette compétition-là, parce qu'ils ont réussi quand même à sortir d'une poule qui était quand même assez compliquée, composée de l'Équateur, du Qatar et des Pays-Bas. Et quand on connaît bien cette équipe sénégalaise, on sait que aller en huitième de finale et sortir de cette phase de poule en tant que deuxième ou premier, c'était vraiment le strict minimum. Le plus intéressant, c'est ce qui suivait justement. Et les Sénégalais n'ont pas réellement été gâtés parce qu'ils sont directement tombés contre l'Angleterre, donc un gros morceau déjà dans cette Coupe du Monde. Et du coup, tu l'as compris, ils se sont fait éliminer durant ce match-là. Voilà, avec un scénario qui aurait pu vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. C'est dommage pour les Sénégalais, mais surtout par rapport à cette Coupe du Monde 2022, ce que nous devons surtout pas oublier, c'est que Sadio Mané n'était pas au service justement de ses coéquipiers et il aurait pu apporter beaucoup sur le terrain. Maintenant, concernant l'effectif pour cette équipe sénégalaise, on a un effectif qui est en train de prendre justement en jeunesse parce que cet effectif mélange des joueurs d'expérience et de l'autre côté des joueurs jeunes justement. On peut citer Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et de l'autre côté pour les joueurs d'expérience, nous avons Koulibaly, nous avons Sadio Mané et donc ce mélange fait qu'on arrive à obtenir quelque chose de bon de façon générale parce qu'on le voit, les performances du Sénégal durant ces dernières années sont en train de s'accroître petit à petit. Donc de façon générale, pour cette équipe-là, on a vraiment un bon effectif. Des bons gardiens de façon générale, des bons défenseurs, des bons milieux et surtout des très bons attaquants. Et pour finir avec cette équipe sénégalaise, je vais vous donner mon avis assez brièvement. Ce que j'en pense justement de cette équipe-là, c'est qu'on a une équipe qui à tout moment est capable de retrouver les bons ingrédients pour redevenir inarrêtable. Et en tout cas, ça va être réellement le gros défi qui va être lancé justement à Aliou Cissé, c'est-à-dire rallumer cette flamme justement que les Sénégalais avaient réellement créée justement durant la CAN 2021. Et dès qu'ils auront rallumé un petit peu cette flamme-là, clairement l'équipe pourra compter sur tous ses joueurs justement pour aller au plus loin justement dans cette CAN 2024 parce que oui, le Sénégal est une équipe qui est capable de faire vraiment le doublé CAN 2021, CAN 2024. Après, peut-être que certains ne vont pas forcément être d'accord avec moi, mais je pense que l'ère d'Aliou Cissé avec le Sénégal aurait dû peut-être prendre fin justement après cette Coupe du Monde 2022.
Dans la continuité de cette vidéo, nous allons nous intéresser au Maroc et tout d'abord ce que j'ai envie de vous dire un petit peu par rapport à cette équipe-là, c'est qu'en tant que Marocain, je suis vraiment fier de tout ce qu'ont réalisé nos Lions de l'Atlas durant ces derniers mois. C'est vraiment fantastique ce qu'ils ont fait durant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde vient la CAN 2024 et là justement on y arrive. Quels vont être les enjeux pour Walid Regragui et le Maroc durant cette CAN 2024? Tout d'abord, ce sont les demi-finales minimum qui sont réellement visées par Walid Regragui. Sinon, lui-même l'a dit, si le Maroc n'atteint pas justement les demi-finales, il quittera officiellement la sélection marocaine. Du coup, ça c'est déjà une grosse donnée à prendre en compte et ça montre à quel point il y a vraiment beaucoup de détermination qui est mise en place justement pour atteindre cet objectif. Et le Maroc, croyez-moi, c'est une équipe qui a vraiment envie d'aller au bout justement de la compétition avec une détermination qui est vraiment hors du commun. Alors au niveau des dernières compétitions pour les Lions d'Atlas, tout d'abord concernant cette CAN 2021, ça n'a vraiment pas été fantastique. Alors malgré le fait que Walid a réussi à mener le Maroc jusqu'au quart de finale, chose qu'Hervé Renard n'était pas parvenu à faire lors de cette CAN 2017 et cette CAN 2019 qui se déroulait notamment en Égypte, et bien justement durant cette CAN 2021, le Maroc a plutôt fait une bonne phase de poule, un petit peu comme d'habitude au niveau des phases de poule en Coupe d'Afrique, avant ensuite justement d'affronter le Malawi. Le Maroc a eu du mal dans ce match là, mais c'est quand même qualifié pour les quarts de finale. Et ensuite, malheureusement, on s'est encore une fois fait éliminer par notre bête noire, c'est-à-dire l'Égypte. Quoi qu'il arrive, cette CAN restera vraiment une déception pour les Lions d'Atlas, étant donné qu'on avait une équipe qui avait vraiment tout pour aller au bout justement de la compétition. Et croyez-moi, sans affronter l'Égypte, je pense que le Maroc aurait pu carrément gagner la compétition. Puis après cette CAN 2021 vient cette Coupe du Monde 2022. Et alors là, par rapport à cette Coupe du Monde 2022, on le sait, le mot à utiliser justement, c'est le mot surprise, qui caractérise totalement le travail que Walid Regragui a réalisé en amont de cette compétition justement, en mettant en place plusieurs choses qui ont réussi justement à faire tomber de grosses équipes, la Belgique, le Portugal, l'Espagne et plein d'autres équipes justement durant cette Coupe du Monde 2022, en étant bon défensivement et en attaquant avec des attaques tranchantes. Le Maroc a réussi à aller jusqu'en demi-finale et c'est quand même incroyable de se dire ça. Le Maroc a tout d'abord fini premier de son groupe et a clairement choqué le monde, et en plus de ça, derrière on a éliminé l'Espagne certes au tir au but, puis on a surtout éliminé le Portugal. Pendant l'effectif du Maroc, les choix s'annoncent vraiment difficiles pour Walid Regragui, tout d'abord parce que l'ensemble des joueurs qui ont été convoqués durant cette Coupe du Monde 2022 sont des joueurs qui sont en train d'émerger en Europe petit à petit, et l'ensemble de ces joueurs justement qui ont été convoqués sont littéralement capables d'être titulaires. Donc déjà au niveau du 11 de type, ça va être compliqué de choisir les joueurs, mais en plus de ça, on a beaucoup de jeunes qui sont en train petit à petit de progresser justement. Il y a Ilyas Ousni, il y a également Abdallah Rehani du côté de l'Atlético et plein d'autres jeunes qui sont en train petit à petit de progresser. On peut même citer Lamine Yamal, mais lui il a seulement 15 ans. Je pense que Walid Regragui va lui laisser le temps petit à petit de progresser avec le Barça avant de le convoquer. Ce serait un petit peu bête justement de brûler les étapes. Et de l'autre côté, on a quelques binationaux qui pourraient justement rejoindre notre équipe nationale, comme Brahim Diaz, mais surtout Amin Adli, qui performe plutôt bien du côté du Bayer Leverkusen. Et à long terme, c'est pour ça que le Maroc a absolument tout pour devenir une des meilleures équipes au monde, et ça clairement j'y crois. Pour finir avec le Maroc, concernant mon avis à l'approche de cette CAN 2024, et bah écoutez, franchement, je pense que le plus dur va être réellement de changer de style de jeu, parce que durant cette Coupe du Monde, on était plutôt dans un 4-1-4-1, et là, on va devoir passer sur un dispositif beaucoup plus offensif, c'est-à-dire un 4-3-3 avec vraiment beaucoup d'occasions, beaucoup de percussions justement pour déstabiliser les autres équipes. Mais si le Maroc parvient à être efficace devant les buts, croyez-moi que cette équipe va bien évidemment remporter cette CAN 2024. Il faut être réaliste, si on a une équipe qui est solide défensivement et qui est bonne offensivement, tu fais le mélange et tu verras qu'au final cette équipe peut vraiment aller au plus loin dans n'importe quelle compétition. Je dirais même qu'il faudrait avoir la mentalité du Bayern de 2020, c'est-à-dire jouer sans pitié et marquer le plus de buts possible sans en prendre derrière. Je viens de vous parler du Maroc, maintenant nous allons nous intéresser à son voisin, c'est-à-dire à l'Algérie. Et tout d'abord au niveau des enjeux du coup pour cette CAN 2024, l'enjeu sera surtout vraiment de se rattraper pour les Fennecs, parce qu'on l'a vu durant ces dernières années, durant ces derniers temps, c'est vraiment très compliqué pour l'Algérie. Tout d'abord on a eu une élimination en phase de poule lors de la CAN 2021, ça a choqué l'entièreté de l'Afrique. En plus de ça, les Fennecs ne se sont pas qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022. Bon, alors ça se comprend, il y a plusieurs erreurs d'arbitrage qui sont vraiment inadmissibles de façon générale, mais tout de même, je pense que l'Algérie est une équipe qui a la capacité de pouvoir battre justement le Cameroun, même avec des erreurs d'arbitrage, mais ça n'empêche pas que ce qu'ils ont vécu, c'est absolument horrible, et croyez-moi, je prends vraiment leur défense à ce niveau-là. Surtout, le but pour cette équipe d'Algérie sera de rallumer cette flamme justement qu'ils ont allumée durant cette CAN 2019 et retrouver une équipe assez similaire justement à cette équipe que l'on a pu voir en Égypte en 2019.
Au niveau des dernières compétitions pour l'Algérie, on l'a dit, le bilan est assez catastrophique de façon générale. Tout d'abord, durant cette CAN 2021, on a vu une équipe sans idée offensivement et une équipe qui a cumulé au total 0 victoire. Donc ça, c'est vraiment le chiffre à retenir. Et de 2, ensuite, pour cette Coupe du Monde 2022, les Algériens ont malheureusement pas été qualifiés. Malgré les erreurs d'arbitrage dans ce match-là, les Fennecs auront vraiment crié victoire beaucoup trop tôt justement dans ce match-là et ont pris malheureusement un but à la toute fin. Concernant l'effectif de cette équipe algérienne, nous avons un effectif qui est composé majoritairement de joueurs d'expérience. Nous pouvons en citer comme Riyad Mahrez qui performe bien depuis le début de la saison avec Manchester City. Maintenant, il faudrait que ça se reflète justement du côté de l'Algérie et qu'il arrive à marquer autant de buts et à délivrer autant de passes décisives. Mais de l'autre côté justement, on a quelques pépites qui sont en train de monter avec cette équipe algérienne et ça c'est plutôt pas mal justement. Mais là où l'Algérie doit réellement mettre son œil, c'est sur les binationaux. Il y a de nombreux binationaux qui pourraient apporter beaucoup à l'équipe et surtout enrichir l'effectif. Il y a un joueur en particulier que l'Algérie doit ramener dans son effectif, c'est Ryan Cherki qui est vraiment un futur crack. On a surtout un effectif de façon générale qui a vraiment besoin de renouveau. Non, concernant mon avis par rapport à cette équipe algérienne de façon générale à l'approche justement de cette CAN 2024, si les Fennecs arrivent à retrouver la confiance qu'ils avaient justement à l'approche de cette CAN 2019, on sait que cette équipe peut littéralement tout gagner. Après ça reste à voir, on sait que s'ils débutent la compétition avec une victoire dès le premier match, ça se passera bien et on a une équipe qui peut potentiellement monter en puissance petit à petit dans la compétition, mais justement ça pourrait être totalement l'inverse, c'est-à-dire que si cette équipe algérienne perd son premier match, on pourrait voir quelque chose de semblable à cette CAN 2021. Désormais nous allons nous intéresser au Ghana et tout d'abord le but pour cette équipe ghanéenne sera réellement de réaliser un bon parcours durant cette CAN 2024, mais surtout effacer la récente performance de cette CAN 2021 qui est réellement honteuse pour le Ghana quand on connaît le niveau de cette équipe historiquement. Au niveau des dernières compétitions, vis-à-vis de cette CAN 2021, ça a vraiment été catastrophique pour les Ghanéens. On a vu une équipe sans motivation, sans envie d'aller vers l'avant. Offensivement, c'était triste ce qu'ils ont proposé. Au niveau du jeu également, et défensivement, il y avait également beaucoup d'incompréhension dans cette défense ghanéenne. Et de façon générale, les Ghanéens se sont fait éliminer de cette CAN-là, justement en finissant 4e d'un groupe qui était composé du Maroc, du Gabon et pour finir les Comores. Pour cette Coupe du Monde 2022, c'est d'autant plus décevant parce que les Ghanéens avaient l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais cette opportunité-là, ils l'ont gâchée. C'était durant un match qui se jouait à rien. En plus, c'était une vengeance que les Ghanéens auraient pu prendre vis-à-vis de l'Uruguay parce qu'ils ont affronté l'Uruguay. S'ils étaient parvenus à s'imposer durant ce match-là, en plus de prendre une vengeance, les Ghanéens auraient pu également se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. En plus de ça, ce qui est dommage, c'est que les Ghanéens avaient l'occasion de mener au score durant ce match-là, mais le penalty a été loupé par André Ayew. Concernant l'effectif actuel de cette équipe ghanéenne, nous avons un effectif qui assemble l'expérience de certains joueurs comme Thomas Partey, André Ayew et de l'autre côté justement la jeunesse qui est en train de venir petit à petit pour le football ghanéen avec notamment Mohamed Kudus qui est vraiment un futur crack. Mais on le voit de façon générale, cet effectif reste un effectif assez pauvre de façon générale, mais petit à petit au fur et à mesure du temps, il pourrait s'améliorer avec les années à venir. Et pour finir avec le Ghana, nous le savons, cette équipe n'a pas les individualités suffisantes justement pour prétendre à gagner une compétition comme la CAN et donc cette équipe devrait tout miser justement sur le collectif pour aller au plus loin dans cette compétition. Mais attention, le Ghana c'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Nous venons de nous intéresser au Ghana, une équipe qui a un sacré poids quand même sur le football africain. Historiquement, on est une équipe qui a vraiment brillé. Et bah là, encore une fois, on va s'intéresser à ce genre d'équipe parce que nous allons parler maintenant de l'Égypte. Et au niveau de l'enjeu pour cette CAN 2024, concernant les Égyptiens, le but sera bien évidemment de continuer de remplir l'armoire à trophées parce que oui, clairement, les Égyptiens ont beaucoup de CAN. Au niveau des dernières compétitions concernant l'Égypte, nous avons une équipe qui a réellement vécu une situation plutôt dramatique. En l'espace de quelques mois, ils ont littéralement perdu tout. Tout d'abord au niveau de la CAN 2021, les Égyptiens ont sorti vraiment un très bon parcours en éliminant le Maroc, la Côte d'Ivoire et également le Cameroun. Donc vraiment un parcours très inspirant, encore mieux justement que celui du Sénégal. C'est pour ça que cette équipe égyptienne méritait autant de gagner cette CAN 2021. Et en plus de ça, ils ont réussi à faire cela en étant bons défensivement et en étant efficaces offensivement. Et pour cette Coupe du Monde 2022, rien à dire, les Égyptiens se sont fait éliminer au barrage.
Désormais, concernant l'effectif de cette équipe égyptienne, les gens ont tendance à voir cet effectif par un seul joueur, c'est-à-dire Mohamed Salah. Mais hormis Mohamed Salah, il y a plein de joueurs talentueux qui existent dans cette équipe égyptienne comme Trezeguet, nous avons également Omar Marmouche qui est un très bon joueur et je peux également vous citer Mostafa Mohamed qui évolue du côté du FC Nantes. On n'a pas le meilleur effectif, on n'a pas les meilleures individualités, mais au final c'est là où on remarque que ce qui fait la force justement de cette équipe-là, c'est son collectif. Pour terminer, au niveau de mon avis par rapport à cette équipe égyptienne, nous le savons, à chaque fois qu'une CAN approche, l'Égypte est toujours l'équipe qui est sous-estimée. Alors qu'au final, à chaque fois, on remarque que cette équipe trouve les bons ingrédients pour aller au plus loin dans une CAN. À chaque fois, c'est tout le temps le même cas de figure. C'est toujours une équipe qui est sous-estimée, or c'est vraiment une équipe qui a un palmarès incroyable quand même en Afrique. Et pour moi, c'est toujours une équipe qui doit figurer parmi les favoris parce qu'on a vraiment une équipe qui peut aller au bout et retrouver les bons ingrédients. Et s'ils utilisent les mêmes ingrédients qu'ils ont utilisé durant cette CAN 2021, ils sont très bien capables d'aller gagner cette CAN 2024. Après l'Égypte, nous allons nous intéresser au Nigeria, équipe qui a d'ailleurs battu cette équipe égyptienne lors de la CAN 2021. Et tout d'abord, pour les enjeux au niveau du Nigeria, je pense que cette équipe va viser au minimum les demi-finales concernant cette CAN 2024. Donc c'est-à-dire que les Nigérians auront l'ambition de faire un bon parcours, mais également pourquoi pas de finir 3e de cette CAN 2024. Alors au niveau des dernières compétitions concernant le Nigeria, c'est quand même très décevant. Tout d'abord pour cette CAN 2021, les Nigérians se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale contre la Tunisie, alors que comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qu'on est quand même habitué à voir en demi-finale, dans le dernier carré ou au moins en quart de finale. Et là, dès les huitièmes de finale, ils se sont fait sortir, surtout sur un score assez vierge parce qu'ils ont perdu 1-0 contre la Tunisie. Et en plus de ça, pour cette Coupe du Monde 2022, ils étaient opposés lors des barrages contre le Ghana. Et même si le match retour se déroulait du côté du Nigeria, ils ne sont pas parvenus du coup à se qualifier pour aller au Qatar. Désormais, concernant l'effectif de cette équipe du Nigeria, actuellement justement lorsqu'on l'évoque, je pense à un homme, c'est clairement Victor Osimhen qui est vraiment en forme avec Naples. Il a littéralement transformé cette équipe offensivement et justement le but pour ce joueur là va être également de faire la même chose avec le Nigeria, sauf qu'à côté de lui il n'a pas des joueurs qui ont la même qualité justement par rapport aux joueurs de Naples, c'est-à-dire qu'il va pas avoir des joueurs qui vont lui donner des bons ballons en profondeur pour finir les actions. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué avec le Nigeria. De façon générale, concernant cet effectif du Nigeria, on a quand même un bon effectif dans l'ensemble avec des joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats, mais quand même j'ai envie de vous dire que c'est un bon effectif, mais vraiment sans plus. Pour finir avec le Nigeria, concernant mon avis, écoutez, c'est un petit peu le même cas de figure que l'Égypte. On n'a pas une équipe qui possède les meilleures individualités, pourtant on a toujours une équipe qui arrive à figurer dans le dernier carré. Bon, c'était pas le cas pour cette CAN 2021, mais ça n'empêche pas que petit à petit, cette équipe justement peut retrouver les bons ingrédients et peut clairement figurer parmi les favoris de cette CAN 2024. Pour finir avec cette vidéo, nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pays qui organise du coup cette CAN 2024, et au niveau des enjeux, ils seront quand même assez nombreux. Déjà, ils voudront rendre fier leur peuple, ensuite ils voudront pourquoi pas gagner la compétition, mais surtout l'enjeu majeur justement pour la Côte d'Ivoire de façon générale au niveau du pays, ce sera de bien organiser la compétition. Au niveau des dernières compétitions concernant les Ivoiriens, le bilan est quand même assez moyen de façon générale. Tout d'abord pour cette CAN 2021, on avait quand même une bonne équipe avec de bonnes individualités, et malgré ça, ils se sont fait éliminer en quart de finale contre l'Égypte, et ensuite pour cette Coupe du Monde 2022, ils n'ont même pas pu disputer les barrages étant donné qu'ils se sont fait éliminer dès la phase de poule de qualification pour la Coupe du Monde 2022, où ils n'ont pas été gâtés parce qu'ils sont directement tombés avec le Cameroun dans le même groupe. Par rapport à l'effectif de cette équipe ivoirienne, on a quand même un nombre de bons joueurs qui est assez impressionnant. Zaha, Franck Kessié, Sébastien Haller et également Nicolas Pepe. Je peux vous citer plein d'autres joueurs. Or, c'est bien d'avoir un bon effectif avec de bonnes individualités. Faut-il encore bien savoir s'en servir? Et justement, c'est peut-être ça le problème que rencontre cette équipe ivoirienne. Et je vous le dis sincèrement, la Côte d'Ivoire possède un des meilleurs effectifs en Afrique. Si les Ivoiriens parviennent à bien assembler les individualités et le collectif, réellement cette équipe peut être totalement inarrêtable et peut totalement remporter n'importe quelle compétition, j'ai envie de vous dire, parce que lorsque tu as des bons joueurs et que collectivement tu as une bonne équipe, quand tu fais le mélange, tu remarqueras que ce genre d'équipe réussissent souvent. Par rapport à mon avis vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit précédemment, si cette équipe parvient à assembler le collectif avec les individualités, ils peuvent réellement être inarrêtables. Et en plus de ça, il y a quelque chose d'autre quand même à prendre en compte pour cette CAN 2024 concernant les Ivoiriens, c'est surtout l'apport des supporters. Et on sait à quel point les supporters, c'est vraiment quelque chose qui peut être déterminant dans une rencontre et qui peut aider les joueurs justement à se surpasser et à élever du coup leur niveau de jeu. Et du coup, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire peut largement gagner
cette CAN 2024. Et même concernant cette CAN 2021, quand on réfléchit, si on enlève l'Égypte du parcours de la Côte d'Ivoire, je pense que cette équipe aurait pu clairement justement aller au bout et pourquoi pas battre le Sénégal en finale. Alors dans cette vidéo, nous avons parlé de certains pays qui peuvent s'affirmer comme des favoris, mais bien évidemment d'autres pays peuvent également gagner cette CAN 2024 comme la Tunisie, mais surtout le Cameroun. J'ai surtout vraiment parlé des équipes qui vont vraiment avoir un comportement de revanchard, c'est-à-dire avoir envie justement de se rattraper par rapport à la mauvaise CAN 2021 qu'ils ont réalisée. Pour conclure avec cette vidéo, vous l'avez vu, l'ensemble des pays que je vous ai présentés sont réellement des favoris, mais il y a quand même des pays qui sont quand même plus susceptibles de gagner par rapport à d'autres, et justement dans cette liste on retrouve le Maroc, l'Égypte et surtout le Sénégal. En tout cas c'était tout pour cette vidéo, je te remercie franchement si tu l'as regardé dans son entièreté parce que cette vidéo m'a pris un certain temps, et en tout cas ça nous permet un petit peu d'introduire du coup directement cette CAN 2024, et moi je t'ai donné mes favoris de façon assez brève qui sont l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Donc encore une fois je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et moi je te dis très clairement à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour